Bonjour et bienvenue à vous à travers cette vidéo qui va vous parler aujourd'hui des psychopathes violents et non violents. Le terme psychopathe fait peur, déstabilise et intrigue. Mais qui sont ces individus qui évoluent au milieu de nos relations personnelles et professionnelles ? Que le psychopathe soit criminel ou non violent, les évaluations criminologiques établissent ses caractéristiques de base, comme la séduction. Ils aiment parler et sont dotés d'une grande capacité à faire taire les autres. Ils ont réponse à tout et savent séduire avec leurs mots. Mais ils ont aussi une haute opinion d'eux-mêmes. Cette arrogance est bien sûr camouflée sous une fausse modestie. Ils sont peu ou pas empathiques. Ils n'arrivent pas à ressentir de sentiments pour les autres. Ils n'éprouvent pas non plus de compassion. Mais la manipulation est leur principal mode de communication. Chez le psychopathe, il y a toujours un objectif à atteindre et pour ça, il utilise toute une panoplie de stratagèmes. Ce sont donc de véritables prédateurs sociaux. Le mensonge est une seconde nature. C'est une façon de flatter leur ego et de manipuler les autres. Mais à force de mensonges, leur cerveau traite mal toutes les tromperies qu'ils développent. Ils multiplient les erreurs dans leur discours. Et au bout d'un certain temps, cela commence à sembler étrange à leur entourage. Ne sachant pas évaluer les conséquences de leurs actes, les psychopathes prennent des risques importants, et ce, sur tous les plans de la vie. Ils n'aiment pas non plus être contrariés. Dès lors, ils se montrent agressifs, font du chantage, dévalorisent ceux qui leur font face. Ils peuvent aussi se montrer violents dans les gestes. Et ils ont tendance à voir le mal partout. En fait, ils projettent sur les autres leur propre structure comportementale. Ils dénoncent l'immoralité de leurs semblables sans prendre en compte la leur. Le psychopathe violent peut faire évoluer sa colère vers le crime. Mais attention, les psychopathes ne sont pas tous des meurtriers, au même titre que les meurtriers n'ont pas tous une structure psychopathe. À ne pas confondre non plus avec le psychotique, car le tueur psychopathe n'est pas fou. Il est pénalement responsable. Le crime du psychotique trouve souvent son origine dans un délire hallucinatoire, alors que le psychopathe tue pour assouvir un intérêt personnel. Le psychopathe performant non violent ne tue pas. Toutefois, il agresse verbalement et il sait employer les mots qui font mal et dévalorise souvent les autres. Mais il a aussi une très haute opinion de lui-même et à ce titre, il supporte très bien la pression puisqu'il ne se reproche jamais rien. Et bien qu'il évolue normalement au milieu des autres, il est éprouvant pour la société et engendre beaucoup de souffrance autour de lui. Alors si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez acquérir le dossier Le fonctionnement des psychopathes et ainsi découvrir encore un peu plus de choses sur eux. C'est un dossier qui est divisé en 3 parties. La première, la psychologie du psychopathe. C'est ici que vous en saurez un peu plus sur le comportement psychopathique à travers des études qui ont été réalisées sur ce thème. En 2, le fonctionnement du psychopathe afin de mieux cerner les traits de caractère. Et en 3, des bonus pour que vous puissiez continuer à vous informer tranquillement de chez vous. Alors, quel contenu trouverez-vous au sein de ce dossier ? Eh bien, tout d'abord, quels sont les signes et peuvent-ils se manifester dès le plus jeune âge du psychopathe ? Déterminer les traits de caractère que l'on observe chez ce type de sujet. Les sous-catégories cliniques qui existent, en sachant que toutes ne seront pas traitées car le dossier ne se veut pas être un descriptif complet de tous les troubles de la personnalité. Ici, on se concentre réellement sur la psychopathie même. Les femmes psychopathes, car elles existent, mais sont hélas pas assez étudiées et donc mal identifiées. Et le repérage, avec précaution, on peut se dire que des signes additionnés ensemble peuvent laisser penser à un comportement psychopathe, mais seule une évaluation médicale confirmera cela. Dans la seconde partie, la partie fonctionnement du psychopathe, a-t-il un langage particulier ? C'est une étude très intéressante sur le sujet qui a été testée sur plusieurs psychopathes criminels. Comment communiquer avec un psychopathe, mais surtout les pièges à éviter ? Un petit voyage dans le cerveau afin de découvrir ce qui s'y passe concrètement. Cette partie est vraiment importante car elle est révélatrice de beaucoup de choses. Et puis une conclusion suivie des bonus avec des liens qui vous guideront vers des tests et des livres aussi bien français qu'anglais, ainsi qu'une vidéo d'analyse sur les émotions d'un psychopathe performant et de 2 tueurs psychopathes.
Ce dossier contient 22 pages d'informations avec une vidéo d'analyse. Et, comme vous allez le voir ci-dessous, vous pouvez acquérir le tout pour un tout petit prix. Alors profitez-en, rendez-vous sur la page de téléchargement indiquée sur le descriptif de YouTube ou directement sur le blog Non-Verbal et Criminologie. Vous serez automatiquement envoyé vers le lien de téléchargement du dossier et en plus, vous le recevrez aussi directement par mail. En attendant le prochain article, je vous souhaite une bonne lecture et on se retrouve très bientôt.